Chers abonnés de notre chaîne Moba Boy, bonjour. Bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire de roi Salomon. L'histoire du roi Salomon est une des plus fascinantes et riches de la Bible hébraïque, où il est présenté comme un souverain d'une immense sagesse et d'une richesse inégalée. Voici les grandes lignes de son histoire. 1. Succession et début de règne. Salomon est le fils du roi David et de Bathsheba. Sa succession au trône est marquée par des intrigues familiales, notamment avec son demi-frère Adonia, qui tente de s'emparer du pouvoir. David, sur son lit de mort, confirme Salomon comme son successeur. Au début de son règne, Salomon est jeune. Il demande à Dieu non pas la richesse ou la gloire, mais la sagesse pour gouverner son peuple. Dieu, satisfait de cette requête désintéressée, lui accorde une sagesse extraordinaire, ainsi que la richesse et la gloire. 2. La sagesse de Salomon. Salomon est surtout célèbre pour sa sagesse. Le jugement de Salomon est un exemple emblématique. Deux femmes se disputent un bébé, et Salomon, pour identifier la vraie mère, propose de couper l'enfant en deux. La vraie mère préfère renoncer à l'enfant plutôt que de le voir mourir, révélant ainsi son amour maternel. Sa sagesse attire des visiteurs du monde entier, dont la reine de Saba, qui vient le tester avec des énigmes et est impressionnée par son savoir et la splendeur de son royaume. Il est également crédité d'avoir écrit de nombreux textes bibliques, tels que le livre des Proverbes, l'Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques, ainsi que des psaumes. 3. Le bâtisseur. L'une des réalisations les plus importantes de Salomon est la construction du premier temple de Jérusalem, un projet monumental qui dure 7 ans et qui devient le centre religieux et national du peuple d'Israël. Le temple est destiné à abriter l'Arche de l'Alliance. Il construit également un somptueux palais royal et de nombreuses villes fortifiées, ports et routes à travers son royaume, témoignant de sa puissance et de sa prospérité. 4. Richesse et pouvoir. Le règne de Salomon est une période de paix et de grande prospérité pour Israël. Il développe un vaste réseau commercial, notamment avec Hiram, roi de Tyr, ce qui lui apporte d'énormes richesses. Il maintient la stabilité de son royaume grâce à des alliances diplomatiques, souvent scellées par des mariages. La Bible mentionne qu'il a eu de nombreuses épouses et concubines, certaines d'entre elles étant des princesses étrangères. 5. La chute de Salomon. Vers la fin de sa vie, la Bible décrit un déclin dans la foi de Salomon. Influencé par ses nombreuses épouses étrangères, il tolère et même participe à l'adoration de leurs dieux païens, construisant des autels pour leurs idoles. Cette infidélité à Dieu est considérée comme la cause de la division du royaume après sa mort. 6. Héritage. Salomon règne pendant 40 ans. Après sa mort, son fils Roboam adopte des politiques dures envers les tribus du nord d'Israël, ce qui entraîne la scission du royaume en deux, le royaume de Juda au sud et le royaume d'Israël au nord. Malgré cette fin tragique pour le royaume unifié, Salomon reste une figure emblématique de la sagesse, de la richesse et de la grandeur dans la tradition juive, chrétienne et musulmane. L'histoire de Salomon, telle que racontée principalement dans les livres des rois et des chroniques de la Bible,